travaux publics. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. De la cérémonie de séjour. Je vous invite à prendre place dans la tribune. Le commandant détachement, Winnie Kassongo, pour les Nditi. La commune de Djili, mesdames et messieurs les notables de la commune, bienvenue. Ministre des Infrastructures et Travaux Publics va procéder à la... Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et une joie immense que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au lancement officiel des travaux de reconstruction du bâtiment administratif de la commune ainsi que ceux d'aménagement de la place communale et de la place Sainte-Thérèse dans la commune de Djili. Ceci est le deuxième chantier qui est lancé dans le cadre du projet Kin et Lenda. Étant absent du pays, je n'ai pas pu participer à la cérémonie de lancement des travaux du premier chantier, celui de la construction du nouveau centre de formation professionnelle de l'Institut national de préparation professionnelle qui s'est déroulé à Maluku le jeudi 20 septembre 2023. Mais de loin, j'ai communié avec vous dans la joie, car le moment attendu était enfin arrivé. Après un long processus de préparation, depuis l'identification du projet en 2006, le projet Kin et Lenda est ainsi passé à sa phase d'exécution physique sur le terrain. Je concède que le projet Kin et Lenda est vaste, multisectoriel et complexe. Mais, à un moment, le sentiment de doute mêlé à l'impatience a failli prendre le dessus sur l'optimisme en dépit des explications
et des assurances des experts. Bref, tournons donc vite cette page. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le projet KIN et Linda est effectif sur le terrain. C'est ce qu'attendaient les bénéficiaires du projet. La ville de Kinshasa, les communes ciblées par le projet, à savoir la commune de Lemba, Kisenso, Ndjili et Matete, ainsi que toute la population kinoise. Nous regardons tous l'avenir dans la même direction et nous devons à présent et ensemble faire en sorte que le lan qui vient d'être imprimé au projet ne se brise point. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, je voudrais rappeler que le gouvernement provincial que je dirige attend énormément de la mise en œuvre du projet Kinelenda, eu égard à sa multisectorialité et aux multiples réponses qu'il est appelé à apporter aux problèmes spécifiques et cruciaux, à savoir l'approvisionnement résilient en eau, la gestion des déchets solides et liquides, la résilience des infrastructures et des services énergétiques, l'atténuation des risques d'inondation et de lutte contre les érosions. La réhabilitation des espaces publics et infrastructures au niveau des quartiers, l'entretien des infrastructures et l'inclusion sociale, le développement des compétences et la prévention de la violence, et enfin la planification urbaine, la gestion foncière et la gouvernance locale. S'agissant particulièrement de la reconstruction du bâtiment administratif de la maison communale de Ndjili, le gouvernement provincial de Kinshasa attache une très grande importance à cet ouvrage, car sa réalisation permettra d'améliorer non seulement les conditions de travail des agents, mais aussi la fourniture des services au profit de la population. 4 bâtiments sont concernés par les travaux de reconstruction du bâtiment administratif et de l'aménagement de la place publique de la maison communale. Il s'agit de 3 bâtiments à construire et 1 à réhabiliter. Les ouvrages neufs sont les suivants. La nouvelle maison communale avec son enceinte périphérique. Les commissariats de police associés à la maison communale. Un pavillon avec des kiosques, une bibliothèque, un espace Croix-Rouge, une cafétéria et des sanitaires publics. Les bâtiments à rénover et celui du conseil communal de la jeunesse. Pour ce qui est de l'aménagement de la place Sainte-Thérèse, il est prévu des aménagements paysagers ainsi que la construction des équipements de sport et des loisirs, à savoir un espace événementiel, un terrain de football central principal avec tribunes, des salles je reprends,
un terrain de football central principal avec des tribunes, des salles de formation, des vestiaires, une zone administrative, des sanitaires publics, une salle polyvalente, une billetterie, un poste de sécurité et une infirmerie. Un terrain de football secondaire, donc le deuxième terrain, un terrain de football secondaire avec gradin, une gymnase omnisport et un terrain omnisport. Un parcours de santé, une place polyvalente pour Zango, 2 plaines de jeux pour enfants, une zone de musculation, une zone pour les tennis de table, donc le ping-pong, une piste d'athlétisme, une buvette avec des sanitaires publics. Pour assurer une gestion rationnelle de l'espace public Sainte-Thérèse, un conseil de gestion constitué des représentants ou délégués des bénéficiaires du projet sera mis en place. Ce conseil, qui aura un rôle consultatif, se réunira régulièrement pour évoquer librement les attentes et besoins des bénéficiaires du quartier ou des attentes sportives qui utiliseront ces infrastructures pour les entraînements ou les rencontres. Excellences, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je reprends, c'est ici, pour moi, l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et sa diplomatie agissante qui a permis de mobiliser des fonds auprès de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour financer plusieurs projets majeurs, dont le projet KIN et l'ENDA. Un projet de très grande envergure dont la première phase porte un financement de 500 millions de dollars américains. La ville de Kinshasa, par ma personne, dit grand merci à la Banque mondiale pour son engagement et son accompagnement. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le gouvernement provincial attend d'autres réalisations dans le cadre du volet gouvernance locale du projet KIN et l'ENDA avec des investissements ci-après. La modernisation de l'avenue Luemba,
la construction, je reprends, la modernisation de la rue Luemba, la construction de l'avenue Maître Croquet, la lutte anti-érosive dans la commune de Kisenso, la construction d'un bâtiment alimenté pour la DGRK, la construction d'un bâtiment à 3 étages dans la concession du gouvernement provincial à Gombe, devant abriter quelques services urbains, notamment la cellule de développement urbain de Kinshasa, CDUK en sigle, et le fonds d'assainissement de Kinshasa, FONAC en sigle. La réalisation de ces ouvrages permettra de renforcer la gouvernance locale dans le but notamment d'accroître les recettes pour une prise en charge efficiente et efficace de la maintenance des ouvrages construits dans le cadre du projet en vue de leur pérennisation. 2 centres de promotion sociale dans les communes de Ndjili et Matete seront également réhabilités dans le cadre du volet inclusion sociale du projet Kin Elenda. J'ai hâte de voir la réalisation de ces ouvrages qui sont encore, pour la plupart, au niveau des études. J'ai la foi que le train Kin Elenda est désormais en marche et que plus rien ne peut l'arrêter. Je reprends. J'ai la foi que le train Kin Elenda est désormais en marche et que plus rien ne peut l'arrêter. Vive la coopération Banque mondiale, République démocratique du Congo. Je vous remercie. Au nom de la Banque mondiale, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux financés par le projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, communément appelé Kin Elenda, ici dans la commune de Ndjili. Ce projet phare du gouvernement de la République démocratique du Congo bénéficie d'un financement de 500 millions de dollars américains de la Banque mondiale et s'inscrit dans le cadre de partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale pour la période 2022-2026. Ce partenariat vise à orienter les financements de notre institution vers des projets ayant un impact direct et substantiel sur les populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet Kin Elenda capte l'essence même de la nouvelle vision de la Banque mondiale qui est d'éradiquer la pauvreté dans un monde habitable. Et il s'agit de mettre davantage l'accent sur l'impact à échelle que des projets que nous finançons peuvent avoir sur la population. En effet, Kinshasa, cette grande mégalopole mondiale, cette ville, province, qui a une population de plus de 15 millions d'habitants,
a besoin non seulement d'infrastructures, mais aussi de services de base de qualité pour sa population. Les services que ce projet permet de voir construire comme aujourd'hui visent à assurer le plein épanouissement de la population de Kinshasa et du Congo. C'est ainsi qu'au mois de février de cette année, nous avons participé à l'inauguration de la première phase de l'usine de traitement d'eau potable de Binza Ozone, une usine d'une capacité de 110 000 mètres cubes par jour financée par ce projet. Je voudrais mentionner que grâce à cette usine, grâce à ce projet, déjà, plus de 2 millions de Kinois ont aujourd'hui accès à l'eau potable. En outre, le volet eau, d'autres investissements majeurs sont financés dans le cadre du projet Kinelenda. Pour la Banque mondiale, c'est rassurant de participer à la concrétisation progressive des efforts des équipes du projet à travers le lancement officiel des travaux de reconstruction de la maison communale de Njili, d'aménagement de la place communale et de la place Sainte-Thérèse. En effet, l'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa se fait souvent au détriment des espaces verts, mais aussi ces espaces qui devraient normalement être réservés à des activités sociales et sportives qui disparaissent au profit d'un développement urbain souvent peu encadré. Pourtant, ces espaces verts et ces infrastructures sportives sont indispensables au tissu social urbain. Ces infrastructures sont essentielles pour offrir l'opportunité à tout le monde. Et j'insiste sur l'impact de ces infrastructures sur les populations de toutes les communes de Kinshasa. Alors, ces infrastructures permettront aux citoyens le plus jeune jusqu'aux citoyens le plus âgés de participer à la vie urbaine et par cette voie de créer une cohérence sociale meilleure et une meilleure qualité de vie. Cependant, dans le cadre de ce projet, il ne s'agit pas uniquement d'investir dans des infrastructures et de sauvegarder des espaces verts pour les futures générations. Kinelenda appuie aussi la bonne gestion de la place Sainte-Thérèse afin de maximiser les retombées sociales. Ainsi, le projet collabore avec la ville-province de Kinshasa pour engager des ONG nationales et internationales qui pourraient accompagner la structuration et de la vie sociale autour des terrains de football qui seront construits, des terrains de basketball et de Nzango. L'objectif étant de soutenir le bon entretien des équipements tout en incitant et en accompagnant les jeunes en situation difficile à retrouver une structure de vie quotidienne et à retrouver l'école le cas échéant. Il s'agit également, à travers la reconstruction du bâtiment de la maison communale, de donner un visage plus moderne à l'administration municipale. Ce bâtiment est conçu
pour permettre à tout le monde, y compris les personnes vivant avec un handicap, d'accéder et d'obtenir des documents de l'état civil ainsi que des autres services offerts par la commune. Le projet Kin et Lenda intervient également dans le transport et la lutte contre les érosions et les inondations dans le bassin versant de Djili. Avec ces différents investissements, le projet vise à faire de Kinshasa une ville plus vivable, plus habitable et plus résiliente aux impacts des changements climatiques et une ville à même d'accompagner les autorités vers une meilleure orientation de la croissance de la mégalopole congolaise. La Banque mondiale saisit cette opportunité pour saluer les efforts fournis par les équipes techniques du gouvernement de la RDC, surtout dans la mise en œuvre de ce projet. Pour la Banque mondiale, le lancement de ces travaux est la concrétisation de notre volonté d'accompagner le gouvernement dans la mise en échelle de l'impact des interventions de développement. Excellences, Messieurs le ministre d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le portefeuille de la Banque mondiale en RDC s'élève aujourd'hui à plus de 8 milliards de dollars américains. Bientôt, nous pourrons atteindre les 9 milliards. Et pour que ces engagements contribuent à améliorer la situation de la population congolaise, nous devons nous engager tous à renforcer la gestion et à accélérer la mise en œuvre des projets. Nous prions ceux et celles qui sont impliqués dans la gestion des projets de ne ménager aucun effort pour faire avancer la mise en œuvre de ces projets du portefeuille et impacter positivement la vie de toutes les populations. Je voudrais, Excellence, dire qu'à la Banque mondiale, nous tenons beaucoup à l'inclusion. Nous souhaitons que ces infrastructures que nous lançons aujourd'hui permettent aux enfants de toutes les communes, y compris ceux de Djili, de bénéficier de tous les services de base modernes que l'on trouve dans toutes les villes les plus avancées au monde. Notre vœu est que les enfants de Djili, eux aussi, puissent profiter de la bibliothèque pour améliorer leurs performances académiques et que dans le futur, on voit beaucoup d'enfants de Djili à la Banque mondiale. Nous souhaitons aussi que les stades qui vont être construits puissent permettre à ces enfants non seulement de se développer physiquement, mais aussi spirituellement, et que dans le futur, on ait des champions dans le monde entier qui viennent aussi de Djili. Nous souhaitons que les bureaux modernes que ce projet finance, ces bureaux qui vont être construits, nous espérons dans les 18 prochains mois, permettent aux populations de Djili de bénéficier des services de qualité. Parce qu'il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il s'agit aussi de mettre en place une structure de gestion communautaire qui permette de maintenir ces infrastructures et aussi de s'assurer de leur meilleure gestion. Je voudrais terminer, Excellence, en remerciant les autorités congolaises
pour la collaboration dans le cadre de notre partenariat stratégique qui lie la Banque mondiale et la RDC, et je souhaite plein succès au projet Kin et Lenda. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Monsieur le conseiller principal au Collège Aménagement et Infrastructure de la Présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur le conseiller principal en charge des infrastructures à la prémature, Monsieur le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Monsieur le mandataire autorisé de l'entreprise WITEC, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, distingués invités en vos qualités, titres et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revoir ici dans la commune de Ndjili la plupart des personnes qui ont pris part activement le 20 septembre 2023 à la cérémonie de lancement des travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP à Maluku il y a de cela exactement 3 semaines. La cérémonie de l'INPP Maluku, faut-il le rappeler, a marqué le démarrage du premier chantier véritable, préparé entièrement et mis en œuvre par le projet Kin et Lenda. Au cours de cette manifestation, en ma qualité de maître d'ouvrage du projet, je vous avais fixé rendez-vous ici à Ndjili, dans un bref délai, pour le lancement du deuxième chantier du projet Kin et Lenda. Comme vous pouvez le constater, l'élan pris par le projet Kin et Lenda n'a pas été brisé. Je suis donc heureux de participer ce jour avec vous, ici, dans la commune de Ndjili, en tandem avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, au lancement officiel des travaux de reconstruction du bâtiment administratif de la maison communale de Ndjili et d'aménagement de 2 espaces publics, en l'occurrence la place communale et la place Sainte-Thérèse. C'est un moment de joie intense. Pour nous tous, parties prenantes au projet, et spécialement pour la population de la commune de Ndjili. Comme à Maluku, je peux voir sur tous les visages le même engouement, la même liesse qui témoigne de l'intérêt des populations concernées à l'endroit de ce grand et ambitieux projet qu'est Kin et Lenda. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, premier bénéficiaire de ce projet, a trouvé les mots justes et pertinents pour souligner l'importance que le gouvernement provincial accorde à ce projet par les interventions projetées en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Kinshasa. Je rappelle également à l'attention de tous que l'ambition du projet Kin et Lenda, sous financement de la Banque mondiale, est de contribuer à faire de la ville de Kinshasa, en synergie avec d'autres interventions du gouvernement provincial et des partenaires techniques et financiers, comme le projet Topetola, sous financement de l'Agence française de développement AFD,
une ville moderne et résiliente, capable non seulement d'offrir à ses habitants les services de base nécessaires, mais aussi de faire face à toutes sortes d'aléas. Les ouvrages attendus sont les suivants. Le nouveau bâtiment administratif de la maison communale de Njili, les aménagements de la place communale et de la place Sainte-Thérèse, tels qu'on peut le voir sur les maquettes. Ces nouveaux ouvrages donneront une nouvelle image aux institutions de la commune de Njili. Dans quelques semaines, nous reviendrons encore à Njili pour le lancement des travaux de réhabilitation et de construction des avenues Luemba et Maître Croquet. Je considère donc que la commune révolutionnaire de Njili va sous peu revêtir sa plus belle robe de tous les temps avec une maison communale unique en son genre, je répète, cette commune va revêtir sa plus belle robe de tous les temps avec une maison communale unique en son genre par son architecture et ses standards. Bon, mi bête la maboko quand même. Pour sa part, la place Sainte-Thérèse fera non seulement la fierté de Bananjili, mais elle deviendra à coup sûr un point d'attraction pour tous les Kinois et les touristes par ses installations récréatives, culturelles et sportives. Ceci dit, je ne cache pas ma joie intense et profonde de lancer aujourd'hui les travaux de construction et d'aménagement de ces ouvrages, et je remercie sincèrement chacun de vous d'avoir accepté de s'associer au ministère des Infrastructures et Travaux Publics à l'occasion de cet heureux et grandiose événement. Qu'il me soit permis de renouveler à la haute autorité, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'infinie reconnaissance de tous pour les efforts déployés à tous les niveaux, afin que notre pays, la République démocratique du Congo, retrouve la confiance envers les partenaires de tous les horizons. Je rappelle en outre à votre intention que le projet Kinelenda est le fruit du partenariat actif entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. L'enveloppe mobilisée par la Banque mondiale pour le projet Kinelenda est de 500 millions de dollars américains dans sa première phase de 5 ans. Bobette la Banque mondiale Maboko. Cet important projet s'inscrit dans une approche programmatique de 3 phases sur une période de 15 ans pour une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars américains. J'adresse donc mes remerciements les plus sincères à l'endroit de la Banque mondiale pour son accompagnement dans l'amélioration des conditions de vie des Kinois à travers le projet Kinelenda. Et je salue chaleureusement Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo,
à la fois pour sa présence à cette cérémonie et pour son engagement vis-à-vis de notre pays. Pour clore mon propos, je demande à la cellule infrastructure, agence de coordination et de supervision du projet Kinelenda, en lien étroit avec toutes les agences d'exécution et parties prenantes, de faire respecter strictement les termes du contrat par l'entreprise chinoise Witech, de sorte que les ouvrages attendus soient réalisés dans les règles de l'art, avec la qualité et dans les délais requis, tout en respectant le budget prévu. Enfin, j'ose croire que nous nous retrouverons dans un délai de 18 mois sur ce même site pour participer à l'inauguration officielle des ouvrages de la commune de Njili. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, distingués invités en vos titres et qualités. Le train du projet Kinelenda est véritablement et indiscutablement en marche. Après Maluku et Njili, la troisième destination de ce train sera la commune de Kinsenso, où nous descendrons dans un avenir proche pour le lancement des travaux de lutte contre l'érosion et les inondations, avec l'aménagement et la construction des avenues Moulene, Mazout et Nsaou, ainsi que des collecteurs adjacents et des drainages complémentaires. Après Kinsenso, le train retournera ici à Njili. Après Kinsenso, le train retournera ici à Njili pour le lancement de travaux de réhabilitation et de construction des avenues Luemba et Maître Croquet. Que Dieu Tout-Puissant nous donne très rapidement l'occasion de nous retrouver à toutes ces cérémonies. Que vive la coopération stratégique entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo, que vive la ville-province de Kinshasa et que vive la commune de Njili. Je vous remercie. Nalingi silisa mwa discours oyo toloba na monoko ya mboka po misala ezosalama lelo eza mpona biso bana Kinshasa, plus précisément bana commune ya Njili. Nalingi bandeko na ngai toyeba ete oyo nyonso eza kosalema lelo eza d'abord vision ya tata mokonzi ya mboka. Nalingi tobetela ye maboko makasi. Facibe